Les gens sont généralement choqués lorsqu'ils apprennent mon âge. J'ai 91 ans. Je conduis encore ma propre voiture, je fais encore mes propres courses, je me souviens de tout clairement, et la partie la plus impressionnante. Je n'ai pas été malade depuis plus de 3 décennies, pas même un rhume, pas même un reniflement. Et vous savez ce qui est encore plus curieux? Je n'ai jamais été riche, je n'ai jamais eu d'assurance maladie coûteuse, je ne viens pas d'une famille à longue espérance de vie. Mes parents sont morts jeunes, mes frères et sœurs prennent une douzaine de pilules par jour, mais moi, je suis toujours là, debout, fort. Et ce n'est pas de la chance, c'est un choix. Beaucoup de gens pensent que la santé est une loterie génétique, que soit vous naissez avec, soit vous passez votre vieillesse à collectionner des tests, des rendez-vous médicaux et des boîtes de pilules. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai compris tôt. Votre corps répond à ce que vous en faites chaque jour. Bien vieillir n'a rien à voir avec des miracles d'Internet, des compléments alimentaires à la mode ou des régimes farfelus. Cela consiste à écouter votre corps, respecter son rythme, lui donner les bases, mais le faire de manière constante et surtout, ne jamais s'arrêter. Ne pas arrêter de marcher, de penser, de vivre avec un but. Au fil de toutes ces années, j'ai vu beaucoup de bonnes personnes s'éteindre, des personnes fortes qui avaient tout ce qu'il fallait pour aller loin, mais qui se sont progressivement effacées. Et presque toujours pour la même raison, de mauvaises habitudes accumulées silencieusement. Elles commencent à mal dormir, à s'isoler, à arrêter de bouger, à manger n'importe quoi, à ignorer les signes, et le temps commence à prélever, pouce par pouce, souvenir par souvenir, pas par pas. J'ai vu cela arriver et j'ai décidé que je serais différent. Je n'ai jamais été radical, jamais obsédé par la salle de sport, jamais esclave des régimes. J'ai mes plaisirs, oui, un café chaud avec du pain frais, une longue conversation en fin de journée, un bonbon de temps en temps. Mais il y a 5 habitudes que je n'ai jamais abandonnées, et elles ont tout changé. Des habitudes simples, petites, mais répétées pendant des décennies, chaque jour, comme un pacte que j'ai fait avec moi-même. Je ne renoncerai pas à ma santé sans me battre. Et c'est exactement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Les 5 habitudes qui me gardent lucide, actif et plein de vie à 91 ans. Et peu importe si vous avez 40, 60 ou 80 ans. Et la chose la plus incroyable? Aucune de ces habitudes ne nécessite d'argent, aucune ne nécessite de jeunesse ou une routine parfaite. L'une d'entre elles, la plus impactante, est venue d'un endroit complètement inattendu. C'est la 5e habitude dont je vais vous parler ici, un secret ancien que j'ai appris de la sagesse des moines bouddhistes, un enseignement simple mais si puissant qu'il est devenu le pilier de ma santé mentale, émotionnelle et même physique. Et croyez-moi, une fois que vous comprendrez ce que c'est, cela changera votre façon de vivre vos journées. Donc, si vous êtes intéressé par des sujets comme la santé, laissez un like ici, car cette vidéo pourrait être un tournant pour vous, tout comme ces habitudes l'ont été pour moi. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir du contenu qui dit la vérité, qui montre ce qui fonctionne vraiment. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre plus grand défi en matière de vieillissement sain. Peut-être puis-je aider avec un mot, un conseil, ou simplement avec cet exemple que, oui, il est possible d'atteindre 91 ans avec la force de continuer à vivre. La première habitude que j'ai adoptée et qui a transformé ma santé d'une manière que personne n'imaginait, c'est ceci. Tous les jours, dès que je me réveille, je m'expose à la lumière naturelle du matin. Et non, il ne s'agit pas de bronzer ou d'essayer d'avoir bonne mine. C'est un rituel, une connexion avec la journée, une manière simple mais puissante de dire à mon corps « Tu es réveillé, il est temps de vivre ». Avant même de penser au café, j'ouvre la porte, je marche là où le soleil frappe, je prends une profonde inspiration et je laisse la lumière toucher mon visage, mes yeux, ma peau. Juste 10 minutes, mais ça fait toute la différence. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la lumière naturelle du matin agit comme un bouton de réinitialisation pour le corps. Elle régule notre horloge biologique, ce qu'on appelle le rythme circadien, qui contrôle tout, le sommeil, la faim, l'énergie, l'humeur, la concentration, même l'immunité. Et je ressens clairement la différence. Quand je fais ce rituel, mon corps fonctionne mieux toute la journée. Quand je le saute, mon esprit semble plus lent. Le contraste est évident. La première fois que j'ai ressenti cet effet, c'était par accident. Je voyageais, je séjournais dans un endroit lumineux et ouvert où le soleil inondait la pièce. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil sur mon visage, je suis sorti me promener avant le petit déjeuner. Cette journée était si légère, si productive, j'ai pensé, il y a quelque chose là-dedans. Je suis rentré chez moi et j'ai commencé à le répéter. Plus je le faisais, plus mon corps répondait.
Mon humeur s'est stabilisée, j'ai mieux dormi, mon appétit s'est équilibré, et le meilleur de tout, je me sentais plus présent, plus lucide, plus excité de commencer la journée. Aujourd'hui, la science confirme ce que je ressentais instinctivement. La lumière du matin aide à réduire le cortisol tout au long de la journée, stimule la sérotonine, l'hormone du bien-être, et prépare la production de mélatonine, qui ne s'active que la nuit. En d'autres termes, c'est la lumière du matin qui prépare votre sommeil de la nuit. Le début définit la fin. Et beaucoup de gens ignorent cela. Ils restent enfermés dans l'obscurité, avec la lumière bleue de leur téléphone au visage, et ne comprennent pas pourquoi leur journée traîne et leur nuit est agitée. Et la partie la plus belle? Cette habitude ne coûte rien et ne demande aucun effort physique. Juste la volonté d'ouvrir la fenêtre, de sortir, de regarder le ciel et de respirer. Même les jours nuageux, même en hiver, même avec peu de soleil, la lumière naturelle est là. Il suffit de la laisser entrer. Je l'ai fait en portant un manteau épais, le vent au visage, tenant une tasse de thé. Le cadre n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de dire à votre corps que la journée a commencé et qu'il peut fonctionner à plein régime. Certains demandent si cela remplace l'exercice, si cela résout les problèmes de sommeil, si cela guérit la tristesse. Je donne toujours la même réponse. Cela ne remplace rien, mais cela améliore tout. C'est le début, c'est l'encre. Quand vous commencez votre journée en disant à votre corps, nous sommes dans le même bateau, tout le reste devient plus facile. C'est comme si votre corps vous remerciait, s'organisait et se préparait à vous donner le meilleur de lui-même. Et pour moi, à 91 ans, cela n'a pas de prix. Donc, si vous vous réveillez tous les jours en traînant des pieds, déjà sur votre téléphone, grognon face à la vie, essayez ceci avant toute chose, allez vers la lumière. Même si c'est juste votre balcon, votre jardin, le couloir de votre immeuble. Juste vous, le matin et votre souffle. Le monde peut être en chaos, mais ce moment est à vous. Et votre corps, vous pouvez en être sûr, se souviendra de ce geste d'ici la fin de la journée. La deuxième habitude que j'ai adoptée et jamais abandonnée, c'est de commencer ma journée avec une tasse de thé. Aussi simple que cela. Un thé chaud, siroté calmement, tôt le matin, avant toute chose, avant le café, avant les nouvelles, même avant de parler. Ce moment est devenu mon véritable réveil. Mais il ne s'agit pas seulement du liquide, pas seulement de la température. Il s'agit de ce que cela représente. Un signal à mon corps que la journée a commencé et qu'elle peut commencer en douceur. Pendant longtemps, je me réveillais et j'allais directement chercher un café noir fort, amer, urgent. J'avais l'impression que mon corps ne fonctionnait que lorsqu'il était poussé à démarrer. Mais avec les années, j'ai remarqué que cela me rendait anxieux, nerveux, perturbait mon estomac. C'est alors que j'ai rencontré un moine lors d'une conférence qui parlait du rituel du thé. Il a dit, boire du thé tôt le matin réchauffe le corps de l'intérieur, prépare les organes, active la digestion et envoie un message à l'esprit. Aujourd'hui n'est pas juste un autre jour, c'est une nouvelle chance de bien vivre. À partir de là, j'ai commencé à faire du thé tous les jours. J'ai essayé beaucoup de sortes. Maintenant, mon préféré est le gingembre avec de la menthe et une touche de citron. Parfois, j'ajoute du curcuma, parfois de la camomille avec du clou de girofle. Mais la recette n'a pas d'importance. C'est l'acte qui compte, le rituel, le calme. Je m'assieds, je tiens la tasse à deux mains, j'inspire la vapeur, je ferme les yeux quelques secondes et seulement ensuite, je prends la première gorgée. Cela peut sembler petit, mais ce moment change tout mon état intérieur. Et oui, il y a aussi de la science derrière cela. Le thé réchauffe le système digestif, améliore la circulation, aide le foie à éliminer les toxines accumulées pendant la nuit, hydrate le corps après des heures sans eau et fournit de puissants antioxydants, surtout si vous choisissez des herbes naturelles. J'ai remarqué les résultats. Ma digestion a commencé à fonctionner comme une horloge, mon énergie matinale s'est améliorée, cette lourdeur que je ressentais juste après le réveil a disparu. Plus que cela, ce thé est devenu une ancre émotionnelle, un moment où je me reconnecte avec moi-même pendant que le monde s'éveille dans le chaos. Je commence dans le silence, dans la présence. Et pour quiconque veut bien vieillir, c'est de l'or. Parce que la manière dont vous commencez la journée façonne tout ce qui suit. Et si vous commencez dans la paix, avec un corps éveillé et un esprit aligné, tout coule mieux. Aujourd'hui, je ne le saute jamais, même quand je voyage, que j'ai des visiteurs ou que je suis pressé. Mon thé passe en premier, non par maniaquerie, mais par respect pour mon corps. Il m'a amené ici, debout,
forte à 91 ans. Il mérite ce geste. Et si vous n'avez jamais essayé, faites-le pendant une semaine. Réveillez-vous, faites bouillir l'eau, choisissez une herbe naturelle et faites de ce moment le vôtre. Ça n'a pas besoin d'être parfait, juste intentionnel. Parce qu'en fin de compte, la santé ne se construit pas avec de grandes décisions. Elle se construit avec ces petits rituels quotidiens qui soutiennent le corps, équilibrent l'esprit et donnent du sens à nos journées. Le thé est simple, mais la transformation qu'il peut apporter est immense. La troisième habitude que je prends au sérieux chaque jour, c'est d'exercer mon cerveau comme s'il s'agissait d'un muscle, parce que c'en est un. Et si vous ne l'utilisez pas, il s'affaiblit. Ça peut sembler exagéré, mais c'est la vérité. Ce que je vois le plus autour de moi, ce sont des gens qui perdent leur indépendance, non parce que leur corps a failli, mais parce que leur esprit s'est progressivement éteint. Ça commence par de petits oublis, des difficultés à s'organiser, des confusions avec des dates et des noms. Et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils ne peuvent plus prendre de décisions simples sans aide. Et vous savez ce qui me fait le plus peur? Que dans de nombreux cas, tout cela aurait pu être évité. Et voici la bonne nouvelle. Le simple fait que vous soyez ici, en ce moment, à m'écouter attentivement, est déjà une manière d'entraîner votre esprit. Ça peut sembler petit, mais c'est énorme. Parce qu'en ce moment même, vous absorbez du contenu nouveau, vous connectez des idées, vous réfléchissez, et tout cela active des zones du cerveau qui aident à la mémoire, à la concentration et même à l'humeur. Être présent, écouter et apprendre, c'est déjà un exercice qui vous renforce de l'intérieur. J'ai toujours cru que le cerveau a besoin de défis. Et pas seulement des mots croisés ou des jeux de société. C'est sortir de votre routine mentale. C'est apprendre une nouvelle recette, comprendre un sujet qui ne vous a jamais intéressé, résoudre un problème sans aide. Tout cela demande un effort de l'esprit, et il aime ça. Quand vous défiez le cerveau, il répond, il se réorganise, il crée de nouveaux chemins. Et pour quiconque veut atteindre un âge avancé avec une clarté mentale, c'est essentiel. À 75 ans, j'ai commencé à remarquer que ma mémoire n'était plus ce qu'elle était. Ce fut un choc. Certains mots disparaissaient, des dates se mélangeaient. C'est là que j'ai réalisé que si je ne prenais pas soin de mon esprit, je commencerais à dépendre des autres. Et je ne voulais pas cela pour moi. Alors, j'ai commencé à y investir davantage. Lire, écrire, relever de petits défis quotidiens. Et plus je le faisais, plus mon esprit devenait clair. C'était comme dépoussiérer des meubles. Tout recommençait à briller à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est une seconde nature pour moi. J'essaie de varier. Un jour, je lis, un autre, j'écris, un autre encore, je revisite de vieux souvenirs en détail. J'aime organiser mes idées dans ma tête, me souvenir d'histoires, faire des listes sans les écrire. Cela me garde vif, alerte, vivant à l'intérieur. Et le meilleur, c'est que cela me donne la confiance de continuer à prendre mes propres décisions, même avec plus de 90 ans sur les épaules. Le cerveau a quelque chose que le corps n'a pas. Il peut continuer à grandir, même à un âge avancé. Mais pour cela, il a besoin de nourriture, pas seulement de la nourriture physique, mais de la stimulation. Sans défi, il s'éteint. Et c'est ce que j'essaie d'éviter à tout prix. Je ne veux pas seulement vivre longtemps, je veux vivre lucide. Je veux regarder mes petits-enfants dans les yeux et me souvenir de tout, de chaque détail. Et cela demande un effort, mais chaque seconde en vaut la peine. Donc, si vous avez remarqué que votre esprit ralentit, commencez petit. Lisez un paragraphe par jour, apprenez un nouveau mot, faites un calcul mental sans calculatrice. Ces petites choses sont comme des poids de gym pour votre cerveau. C'est difficile au début, mais après un certain temps, vous le sentirez répondre. Et cela change tout. La quatrième habitude qui a complètement changé ma façon de vieillir, c'est le mouvement. Bouger tous les jours. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas. Parce qu'en vieillissant, ce qu'on entend le plus, c'est « faites attention, ne force pas trop, mieux vaut rester immobile, se reposer, c'est mieux ». Et sans s'en rendre compte, on commence à accepter cette idée que le corps vieillissant n'est plus fait pour bouger, que s'il fait mal, il faut arrêter, que si vous êtes fatigué, c'est parce que vous êtes vieux. Mais c'est l'un des pires poisons pour le corps et l'âme. Je suis tombé dans ce piège pendant un moment, j'ai arrêté de bouger autant, pensant que je me préservais. Résultat, je suis devenu plus raide, plus lent, avec des douleurs dans le dos, les hanches, les épaules.
Je me sentais plus vieux que je ne l'étais vraiment. Et le pire, je commençais à me sentir découragé. Jusqu'au jour où j'ai décidé d'aller voir un cours de pilates pour seniors près de chez moi. Je suis allé juste pour observer. Je suis reparti inscrit et je n'ai jamais arrêté. Ce fut un tournant. J'ai réalisé que mon corps avait encore beaucoup à offrir. Il avait juste besoin de stimulation. C'était difficile au début, bien sûr, muscles tendus, articulations raides, équilibre chancelant. Mais j'ai persisté, et avec le temps, le corps s'est assoupli, le mouvement est revenu, et avec lui, la joie de vivre. J'ai aussi commencé à pratiquer quelques postures de yoga, rien d'intense, tout adapté à mon âge, mais cela a fait des merveilles pour ma respiration, mon sommeil, même mon humeur. Puis quelque chose d'autre s'est produit, quelque chose d'inattendu, des amitiés dans ces cours. J'ai rencontré des gens de mon âge, avec des histoires similaires, confrontés aux mêmes défis. Nous rions ensemble, apprenions ensemble, nous encouragions mutuellement. Cela m'a apporté un sentiment d'appartenance que je ne savais même pas qu'il me manquait. Parce que le corps a besoin de bouger, oui, mais le cœur a besoin de se connecter aussi. Et l'exercice m'a donné les deux, la force physique et la connexion humaine. Maintenant, je fais une forme de mouvement tous les jours. Ça peut être une marche légère, des étirements dans le salon, une courte séance de yoga à la télévision. La quantité n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je ne laisse pas mon corps rester inactif. Parce que quand vous arrêtez de bouger votre corps, il commence à s'éteindre. Mais quand vous l'activez, même un peu, il répond, il se réveille, il se régénère. Et plus que cela, bouger votre corps, c'est une façon de dire « Je suis toujours là, je fais toujours partie de la vie, je mérite encore de me sentir fort ». Et cela s'applique à tout âge. Peu importe si vous avez 60, 70 ou 90 ans, il est toujours temps de recliner le mouvement qui donne du sens à vos journées. Parce que vivre sans douleur, avec autonomie, avec flexibilité, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et c'est à la portée de quiconque décide de recommencer. Donc, si vous pensez que vous avez dépassé l'âge pour faire de l'exercice, réfléchissez à nouveau. Parce que le corps ne demande pas la perfection, il demande de la présence. Commencez par quelque chose de petit, une courte marche, un étirement, une danse dans votre salon. Et si vous le pouvez, rejoignez un groupe, parce que le corps se renforce avec le mouvement, et l'esprit se renouvelle par la communauté. La 5e habitude que j'ai intégrée dans ma routine, et sans exagération, la plus transformatrice de toutes, est venue d'une source inattendue. Un rituel ancien utilisé par les moines bouddhistes, aujourd'hui redécouvert et étudié par les scientifiques modernes. Ils l'appellent le rituel des ondes cérébrales d'abondance. Ça semble sortir d'un film au début, je sais. Mais quand j'ai commencé à le pratiquer, j'ai compris pourquoi il a survécu des siècles et gagne seulement maintenant le respect qu'il mérite. Parce que l'impact n'était pas seulement mental, il a affecté ma santé, mon énergie, mes décisions, et même mes finances. J'ai découvert ce rituel en lisant sur la longévité et les neurosciences. C'est là que j'ai trouvé une étude expliquant comment certaines fréquences d'ondes cérébrales, activées tôt le matin, peuvent réorganiser l'esprit, soulager le stress, équilibrer les émotions et, croyez-le ou non, ouvrir la voie à plus de concentration, de clarté et de prospérité. C'était ce que les moines faisaient depuis des générations. Une combinaison de sons, de respiration et d'intention, tout cela en seulement quelques minutes, dès le matin. J'ai essayé par curiosité, et je n'ai jamais arrêté. La pratique est simple. Tous les matins, avant toute distraction, je mets mes écouteurs et j'écoute une fréquence spécifique qui active l'état-theta du cerveau. Pendant que j'écoute, je m'assieds en silence et je me concentre mentalement sur 3 choses. Ce que je veux ressentir aujourd'hui, ce que je veux attirer, et ce dont j'ai besoin de me libérer. Ça semble simple, ça l'est, mais les effets sont profonds. En quelques jours, mon anxiété a disparu. En quelques semaines, j'ai commencé à prendre des décisions plus nettes. Et en quelques mois, ma vie financière, qui était stable, est devenue abondante. La chose la plus impressionnante? Je n'ai rien changé extérieurement. Je n'ai pas commencé à travailler plus ou gagner à la loterie. Mais des opportunités ont commencé à apparaître. D'anciens clients m'ont contacté, des idées ont afflué, même mes investissements ont commencé à donner de meilleurs rendements. Je sais que certains pensent que c'est trop mystique, mais les recherches sont là. Columbia, Harvard, des revues scientifiques réputées, tous confirment que le cerveau, lorsqu'il est activé à la bonne fréquence, change la manière dont il perçoit et interagit avec le monde. Et je l'ai ressenti de première main.
Ma santé s'est aussi améliorée, ma tension artérielle s'est stabilisée, mon sommeil s'est approfondi, mes émotions se sont équilibrées. C'était comme si ce rituel plaçait mon esprit dans un état de préparation et de facilité à la fois. Et quand j'ai lu que ce mode mental est le même que celui atteint par les moines en méditation profonde, j'ai compris la puissance à laquelle j'avais accès. Ce n'était pas juste une question de relaxation, c'était une question d'aligner mon corps et mon esprit avec quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, si je dois choisir entre le café ou ce rituel, je choisis le rituel. Cette minute qui prépare mon cerveau à tout ce qui vient. C'est devenu un moment sacré. Et la partie la plus belle? N'importe qui peut le faire. Pas besoin d'argent, pas besoin d'expérience, pas besoin de système de croyance. Juste de l'intention et la volonté d'essayer quelque chose qui pourrait complètement changer la direction de votre vie, comme cela l'a fait pour moi. Si je suis ici, à 91 ans, avec clarté, paix, autonomie et abondance, je peux vous assurer que cette habitude a joué un rôle crucial. Elle n'a pas seulement changé mes pensées, elle a changé ma réalité. Et si vous êtes curieux au sujet de ce rituel des ondes cérébrales que j'ai mentionné, celui qui a transformé ma santé mentale, mon énergie et même mes finances, je laisserai un lien dans les commentaires. Cliquez si vous voulez comprendre comment cela fonctionne et peut-être commencer à l'utiliser aussi. Ça ne coûte rien d'apprendre, et ça pourrait tout changer en vous. S'il y a une chose que j'ai apprise au fil de toutes ces années, c'est que la vraie santé ne vient pas de l'urgence, ni de la culpabilité, ni de la pression. La santé vient de la constance, du respect de votre propre rythme. Beaucoup de gens m'entendent parler de ces 5 habitudes et pensent déjà « Oh, mais je ne pourrai jamais faire tout ça ». Et c'est normal. L'idée ici n'est pas de devenir un moine, un athlète ou un gourou. C'est juste de planter une graine, une à la fois. Parce que personne ne change tout du jour au lendemain, mais tout le monde peut commencer quelque chose. La vérité, c'est que le plus important est de commencer. Peu importe par où. Ça peut être avec le thé du matin, ça peut être avec une courte marche, ça peut être s'asseoir en silence pendant 3 minutes avant de se coucher. Ce qui compte, c'est de créer un moment pour vous, un rituel qui dit à votre corps et à votre esprit « Je suis là, je veux prendre soin de vous ». Et une fois que cela devient une habitude, ça transforme tout. Parce que le corps le ressent, le comprend, y répond. Et vous savez ce qui arrive quand vous essayez de tout changer d'un coup? Vous vous frustrez. Parce que le corps et l'esprit résistent à la surcharge. Et puis vous avez l'impression d'avoir échoué, vous abandonnez et retournez à la case départ. C'est pourquoi je dis toujours, commencez petit, mais commencez fort. Mieux vaut faire une chose bien tous les jours que d'essayer de tout faire à la fois et d'abandonner la première semaine. La vraie santé se construit comme une maison, brique par brique. Dans mon cas, je n'ai pas commencé par faire du yoga, boire du thé, contempler la vie et marcher en silence d'un seul coup. Non. D'abord, j'ai changé ma façon de me réveiller. Ensuite, j'ai ajusté mon alimentation. Plus tard, j'ai découvert le Pilate. Des années après, est arrivé le rituel des ondes cérébrales. Et tout a commencé à s'imbriquer. Une habitude a conduit à la suivante, comme une chaîne de bonnes choses qui se connectent lentement mais profondément. Et vous le remarquerez, quand une habitude s'installe, elle fait de la place pour la suivante. Quand vous dormez mieux, vous vous réveillez avec plus d'énergie. Avec plus d'énergie, vous mangez mieux. Quand vous mangez mieux, vous pensez plus clairement. Et quand vous pensez plus clairement, vous faites de meilleurs choix. Ce n'est pas de la magie, c'est un cycle. Et le cycle commence avec un seul choix, le plus simple, le plus accessible. Une autre chose importante, ne vous comparez à personne. Chaque corps a son histoire, chaque esprit a son propre rythme. Ce qui compte, c'est que vous regardiez votre vie aujourd'hui et que vous vous demandiez « Quelle est une chose que je peux améliorer, juste un peu ?» C'est tout. Votre santé vous remerciera, votre esprit répondra, et la vie reviendra lentement à l'équilibre, avec plus de facilité, plus de joie et beaucoup plus de sens. Donc, si vous vous sentez dépassé par toutes ces nouvelles idées, prenez une grande respiration, choisissez en une, juste une, et commencez par là. La constance apportera le reste. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous regarderez en arrière et réaliserez que votre vie a changé, non pas parce que vous avez tout fait d'un coup, mais parce que vous avez commencé. Et ça, mon ami, c'est plus de la moitié du chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, d'abord, félicitations.
Parce que cela montre déjà que vous vous souciez, que vous voulez vivre plus longtemps et mieux, et que vous comprenez que vieillir ne doit pas signifier décliner. Cela peut être une phase de force, de sagesse, de clarté. Je ne suis pas ici en tant que médecin ou gourou. Je suis ici en tant que quelqu'un qui a vécu ce qu'il dit, qu'il a ressenti dans son corps, son esprit et son cœur, la différence que de petites habitudes peuvent faire. Tout ce que j'ai partagé dans cette vidéo vient de ma propre expérience, pas des livres, pas de la théorie, mais de la pratique. Des années et des années à tester, ajuster, insister. Et aujourd'hui, à 91 ans, je peux dire avec conviction, ça en valait la peine. Je suis toujours lucide, toujours indépendant, toujours en bonne santé, et surtout, toujours plein de vie. Et si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi, peu importe votre âge. Ce qui compte, c'est à quel point vous êtes prêt à commencer à prendre soin de vous maintenant. Donc, si cette vidéo vous a parlé, si quelque chose ici a du sens, laissez un like. Cela aide ce contenu à atteindre plus de personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre exactement cela. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des vidéos comme celle-ci, sans formule magique, juste des vérités qui fonctionnent. Et dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces habitudes allez-vous commencer à intégrer dans votre routine en premier? Ou laquelle fait déjà partie de votre vie? À la prochaine!